Mesdames et messieurs, suite aux deux incidents qui se sont produits, l'un sur la route nationale numéro 3, communément appelée axe Lour-Yaoundé-Douala, et l'autre sur la voie ferrée reliant ces deux villes, le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. À la suite des pluies diluviennes survenues dans la nuit du 20 au 21 octobre 2016, une buse s'est effondrée sur la route nationale numéro 3 au lieu dit Matom, provoquant une interruption de la circulation. L'on ne déplore heureusement aucune perte en vies humaines ni de blessés. Le gouvernement a dépêché ce matin une équipe sur le terrain et des travaux d'urgence sont en train d'être menés pour un rétablissement rapide de la circulation sur l'axe Lour. Les informations sur l'évolution de la situation seront données au fur et à mesure. S'agissant du second incident, un déraillement s'est produit en mi-journée sur la voie ferrée reliant les villes de Yaoundé et de Douala, causant des morts et des blessés. Le président de la République, qui suit la situation de près, a donné des instructions appropriées au Premier ministre chef du gouvernement pour tenir une réunion de crise à ce sujet. À la suite de celle-ci, une délégation interministérielle composée du ministre de la Santé, du ministre des Transports, du ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation et du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale a été dépêchée sur le terrain à l'effet d'évaluer la situation sur place. Dès la survenance de l'accident, des moyens nécessaires du ministère de la Défense, du ministère de la Santé publique, de la Protection civile et autres services de sécurité ont été immédiatement mobilisés pour apporter toute aide et assistance aux victimes. La Camraille a également dépêché un train venant de Douala pour des besoins d'évacuation rapide des blessés et des passagers en détresse. En ces moments difficiles pour la nation, le président de la République adresse ses condoléances les plus attristées aux familles ainsi éprouvées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de mettre à la disposition des familles éplorées et des blessés des moyens pour faire face à la situation. Il a par ailleurs prescrit l'ouverture d'une enquête afin que toute la lumière soit faite sur cet accident. Pour finir, le président de la République rassure les populations que des dispositions nécessaires sont prises par le gouvernement de la République pour faire face à la situation et les exhorte à manifester leur solidarité habituelle en de telles circonstances et à respecter la dignité, la mémoire des victimes et de leurs proches. Voilà, mesdames et messieurs, au nom du gouvernement, la communication que je devais faire. Je tiens pour conclure à dire que tout discours, toute critique qui ne respecterait pas la solennité, la solidarité nationale serait naturellement une profanation à la mémoire et à la souffrance de nos compatriotes, et surtout de leurs familles qui sont si durement éprouvées. Je vous remercie.